Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors je suis désolée, je sais que je poste plus beaucoup en ce moment avec la chaleur, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai pas vraiment pu faire de vidéo. Et je vous avoue que je suis très fatiguée aussi ces derniers temps, donc je ne sors pas forcément tirer les cartes, voilà. Alors on va commencer par l'oracle des dragons. On va aller voir quels dragons sont avec nous aujourd'hui. Quel dragon est avec nous aujourd'hui? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, d'amour inconditionnel de lumière divine. Merci de me dire quel dragon est avec nous aujourd'hui. Ok, alors on a Nidog, si je me trompe pas. Tac. Et en 2 decks, on a Siegfried et le dragon Fafnir. Donc, alors, on va aller voir ce que ces 2 cartes veulent nous dire. Nidog. Ensuite. Alors, son message. Tac. Le dragon noir qui est en toi doit être apprivoisé sans être enchaîné. Ta force est combative, froide et conquérante. Utilise-la pour faire table rase des hésitations, faux semblants et mauvais conseils. Tu es seul face au bouleversement et à ta tâche est grande mais belle. Ok. Donc là, on te dit de faire face à toutes tes hésitations. Ok. Il est temps d'y aller, il est temps d'avancer. Même si tu as des hésitations, c'est pas grave, il faut que tu avances. D'accord ? 38. Alors. Tac. Des combats, oui, mais à la condition que le jeu envahisse la chandelle. Tuer Fafnir et s'emparer de son or n'est pas le but héroïque que l'on pourrait croire. Le combat n'est pas juste, il est égoïste et ne laissera que des cendres et deuil sur son passage. Donc là, on te dit en fait de choisir tes combats, d'accord ? Choisis tes combats et choisis-les bien. Si tu choisis un combat juste pour avoir de l'argent, par exemple, bon, est-ce que vraiment cet argent va t'être utile ? Tu vois ce que je veux dire ? Si tu choisis un combat pour ton cœur, pour l'amour, d'accord, peut-être que cela va t'apporter de l'amour. Donc choisis vraiment tes combats avec conscience. Donc n'hésite pas à choisir ces combats-là, n'hésite pas à avancer et surtout fais le choix du cœur, toujours le choix du cœur. C'est toujours compliqué à mettre ça. Vous m'excuserez, chaque fois j'ai du mal à rentrer mes oracles. Enfin, à rentrer cet oracle-là. Là. Ok. Alors, on va continuer avec Akasha.
plus, j'ai pas beaucoup de batterie, donc j'espère qu'on pourra aller au bout de la vidéo. Quels sont les messages à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît? Message, Mickey. Merci de m'indiquer les messages à recevoir aujourd'hui. Merci de m'indiquer à recevoir les messages aujourd'hui. Alors, le réseau et la trahison. Ok. Donc là, on vous dit attention. Peut-être que dans votre réseau amical, il va y avoir une trahison très bientôt. Ok. Ou alors, ça peut vous dire aussi que vous avez subi une trahison dans votre réseau familial récemment. On va aller voir si c'est plutôt au passé ou au futur. Alors, hop. J'ai des trucs sur mon téléphone, c'est très chiant. Ouais, ok. Donc on me dit que là c'est au passé. Donc en fait on vous dit de lâcher prise sur cette trahison qui a eu lieu récemment. Ok. Lâcher prise sur cette trahison, cette personne va recevoir son karma de toute façon. Vous, vous devez avancer et voir sur quelle peur ça vous a... du coup la blessure de trahison. Et du coup, vu que vous savez que ça a touché cette blessure-là là, de trahison, vous pouvez l'apaiser. Allez la guérir. D'accord. Et cherchez également si ça n'a pas touché d'autres blessures. Humiliation, rejet, abandon. Injustice. D'accord? Allez chercher quelle blessure ça a touché en vous. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire? Ouais. Là, on parle d'un imposteur autour de vous. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous qui fait semblant, qui joue double jeu. Ouais. C'est quelqu'un qui vous met le doute et qui atteint votre santé, là, on peut voir. Hein. Donc, s'il y a une personne comme ça autour de vous qui vous met le doute sur vous-même, qui atteint votre santé, il va falloir faire le choix de la sortir de votre vie, cette personne. Hein, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas laisser les gens atteindre votre santé comme ça, c'est pas possible. C'est ça. Là, on vous dit attention. C'est les anges qui viennent vos guides, vos anges qui viennent vous avertir. Hein. D'accord? C'est ça. Là, vos anges viennent vous dire que l'amour est en mouvement pour vous. Vous allez avoir une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous bouger, quelque chose qui va vous mettre en mouvement, quelque chose qui va vraiment vous ramener à vous-même et vous faire sortir de vos habitudes. Ils viennent également vous dire qu'il va y avoir une réussite par rapport à un jugement. D'accord? Donc peut-être que vous êtes en procès actuellement, on vous dit oui, c'est bon. Le jugement arrive et ça va être positif, ça va être une réussite. Ouais. On peut également dire qu'il va y avoir un jugement sur une relation. Quelqu'un va accorder le pardon à quelqu'un par rapport à une relation. Donc est-ce que c'est par rapport à cet imposteur? Allez savoir. En tout cas, là, on peut voir qu'il y a un pardon qui va être... il y a un pardon sincère qui va être accordé dans un amour sincère. C'est ça. Mais on vous dit attention à la dépendance affective. Ok, ça peut être une relation où il y a dépendance affective, on vous dit de faire attention à ça. Ne laissez pas la dépendance affective vous affecter. Et enfin, on vous dit bien que là, vous allez avoir des synchronicités par rapport au bilan d'une situation. D'accord? Vous allez avoir des synchronicités par rapport à cette situation-là où un pardon doit être accordé afin de pouvoir avancer. Et enfin, on vous dit que sur la sphère professionnelle, il va y avoir une nouvelle association. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête, mais en tout cas, on vous dit oui pour cette association-là. Ça va vous permettre également d'avancer et de faire fluctuer votre entreprise.
Alors, on va prendre rêve lucide et vie lucide. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ok. Donc là déjà, il nous parle d'une histoire d'amour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette histoire? Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette histoire? Alors, j'entends que c'est une histoire où il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'allers-retours. C'est ça. C'est une histoire où il y a eu beaucoup d'embûches, beaucoup d'allers-retours. Une histoire où les animaux veillent sur vous, ils vous guident. Peut-être que vous êtes des chamans. On vous dit que cette personne-là, elle est en train actuellement de faire le point sur sa vie. Elle est en train de faire le point sur ses blessures d'enfance, j'entends notamment, et qu'elle va avoir une nouvelle idée par rapport à vous. Il y a une nouvelle idée qui va émerger dans la matière par rapport à vous, pour revenir à vous. Est-ce qu'on a un dernier message? Ouais, le 11, la nuit porte conseil. Vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Vous allez avoir le choix entre retourner avec cette personne ou bien faire le choix d'une nouvelle personne. C'est ça. Et on vous dit de vous mettre en introspection par rapport à ce choix parce que c'est un choix définitif pour votre vie, j'entends. Là, c'est une personne qui revient, mais cette personne qui revient, c'est une personne qui revient pour un engagement pur et sincère. C'est ça. C'est une personne que vous rejoignez dans vos rêves. Une personne qui vous touche énergétiquement aussi. Hop. Alors, vous m'excuserez, je range en même temps parce que j'aime bien comme ça c'est fait. Tac, tac. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Oh. Alors, j'ai une petite coccinelle noire et jaune, juste là. Je sais pas si vous les voyez bien. Non. Tac. Donc on dira que le signe de cette vidéo, c'est la coccinelle. Donc si vous voyez une coccinelle, peu importe sa couleur, hein, si vous voyez une coccinelle ou que vous entendez le mot coccinelle, c'est que c'est le signe de cette vidéo. Ok? Alors, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous faire passer comme message? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop. Juste regarder combien j'ai de batterie. 56. Alors, excusez-moi. Hop. Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous faire passer comme message? Il vous dit de vous replonger dans vos livres. Allez lire. La licorne vous dit également qu'un souhait va se réaliser. Vous avez fait un souhait, elle vient vous dire qu'elle va ce souhait-là va se réaliser dans la matière. Vous pouvez rêver tel un enfant, tel une enfant. On a le 7 et le 17.
Votre enfant intérieur vous dit que vous pouvez être fier de vous parce qu'en ce moment, il voit que vous vous reconnectez à la nature. Donc il vous dit oui, tu peux être fier de toi parce que tu te reconnectes à la nature. Tu peux être fier de toi parce que ça y est, tu essayes de comprendre à nouveau les animaux. Tu essayes de comprendre les signes. Tu essayes de comprendre les synchronicités. Tu te reconnectes à ta part divine. On te dit que tes parents, actuellement, te cachent une vérité sur ton enfance. Ils veulent pas te dire quelque chose par rapport à ton enfance, peut-être par rapport à quelque chose qui se passait à la danse. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est que cette chose-là t'a apporté cette hypersensibilité que tu as en toi. Tu as toujours été hypersensible, ton enfant te le dit, depuis l'enfance, tu as toujours été hypersensible. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a brisé dans l'enfance, d'accord? Moi, avec cette personne qui danse là, je peux voir quelqu'un qui était sous le feu des projecteurs. Ses parents l'avaient mis sous le feu des projecteurs. Peut-être une personne qui dansait, peut-être une personne qui chantait, peut-être une personne qui dessinait. En tout cas, moi, je vois surtout le chant et la danse là. Et on peut voir que tes parents étaient très fiers de ça par rapport à ça. Mais potentiellement qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui t'a apporté l'hypersensibilité, qui a fait de toi cet enfant hypersensible. Donc peut-être que... peut-être qu'il s'est passé quelque chose à la danse ou quelque chose comme ça quand tu étais petit ou petite. Ouais. J'entends vraiment que potentiellement tes parents te disent pas tout. Ou peut-être que même ne savent pas. Mais bon, j'ai la carte des parents qui est ressortie. Et on te dit que oui, ta détermination à revenir à la magie va s'opérer. D'accord? La magie revient dans ta vie. La magie de la lune revient dans ta vie. La magie de tes guides revient dans ta vie. Et enfin, on te dit, n'aie plus peur de ton insouciance. D'accord? Ton insouciance fait ta force. Ok? Donc, mets de l'insouciance sur tes peurs, apaise tes cicatrices. D'accord? Et reviens dans l'insouciance de ton enfance. Tout en restant bien évidemment mature au niveau des dangers qu'il peut y avoir. Alors, on va prendre la prédiction des chibis. On va aller voir ce que les chibis ont à te dire. Prédiction des chibis. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Ok. Ok. Alors là, ça peut s'adresser à des sagittaires ou à un sagittaire. On vous dit que vous allez recevoir des signes par rapport à une réussite. D'accord? Il va y avoir une réussite par rapport à une prière que vous avez formulée. Ok? Vous allez recevoir des signes par rapport à ça. On vous dit également que cela va arriver rapidement et va vous apporter l'abondance. Ok? Donc ça, c'est peut-être pour des personnes sagittaires. Vous prenez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ok. Donc là, on vient de vous dire qu'il va y avoir des imprévus, des petits nuages qui vont venir sur votre vie. Alors, quels sont ces imprévus et ces nuages, s'il vous plaît? On vous parle d'addiction. Donc on vous dit que ces imprévus, ces nuages-là, c'est les addictions. Donc peut-être que vous êtes addict à quelque chose. On vous dit de sortir de ces addictions pour pouvoir rayonner d'autant plus.
qu'il y a d'autres nuages? Est-ce qu'il y a d'autres nuages que les addictions? Alors, non. Oh. Ok. Donc là, on vient vous dire qu'il y a une énergie masculine qui est fidèle à un certain lien. Une énergie masculine qui est à la clé d'un lien. D'accord? On parle du consultant et de l'hiver. Donc peut-être qu'il y a une personne masculine qui va revenir vers vous cet hiver. Donc encore une fois, énergie masculine, ça peut être un homme comme une femme, et une énergie féminine peut être un homme comme une femme. En tout cas, là, on me dit qu'il y a une énergie masculine qui a la clé sur une fidélité et qui va revenir à vous potentiellement cet hiver. On vous dit que c'est une énergie féminine qui vous fait rêver. C'est quelqu'un qui rêve de vous la nuit, mais on vous dit que cette énergie masculine rêve beaucoup de choses néfastes également. C'est quelqu'un qui est plein d'objectifs dans la vie, mais qui fait beaucoup de cauchemars. Donc ça parlera ou ça parlera pas. On vous dit que c'est potentiellement un scorpion, un capricorne ou un verseau. Et on vous dit également que cette personne actuellement, elle est malade et elle est triste de ne pas être dans votre vie. Alors on va aller voir qui est cette personne. Avec l'oracle des relations karmiques. Hop. Donc on va prendre cet oracle-là. Alors, qui est cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qui est cette personne qui revient en hiver vers ma féminine? Qui est cette personne qui revient en hiver vers ma féminine? S'il te plaît, mes anges, mes guides. Ok. Donc là, on me dit que c'est une personne qui a une carapace émotionnelle. C'est quelqu'un qui se protège énormément. On me dit que cette personne est quelqu'un également qui travaille beaucoup sur elle et sur ses propres blessures afin de pouvoir avoir un équilibre au niveau relationnel avec les gens. Qui est cette personne? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Merci de me donner plus d'indications sur cette personne. Merci de me donner plus d'indications sur cette personne. Merci de me donner plus d'indications sur cette personne. Oh, ok. On vous dit que c'est votre flamme jumelle, hein. D'accord? Cette personne qui revient vers vous en hiver, c'est potentiellement votre flamme jumelle. Ok. Bah écoutez, je vais faire un tirage spécial flamme jumelle après. Je sais pas si ça sera sur cette vidéo ou si je vais en faire une nouvelle. Mais bon, voilà. Et on vous dit que cette personne est guidée vers vous. Ok? Cette personne est guidée vers une nouvelle inspiration pour revenir vers vous. Et on vous dit que si cette personne est partie, c'était à cause de ses blessures d'âme. Alors, on va prendre l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire par rapport au retour du runner? Qu'as-tu à me dire par rapport au retour du runner?
Alors, on vous sort le drapeau rouge. Faites attention au retour de ce runner. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. On vous dit drapeau rouge, faites attention au retour de ce runner parce que votre blessure d'abandon va ressortir. Ok? On vous dit que cette personne-là qui revient, ce runner, va revenir pour activer votre blessure d'abandon et votre blessure de trahison. D'accord? Donc peut-être que il ne revient pas définitivement. Peut-être que c'est seulement des retrouvailles. Vous seul serez où vous en êtes sur le parcours, mais en tout cas faites attention parce que votre flamme va venir réveiller vos blessures d'abandon et vos blessures de trahison. Mais on vous dit que vous allez pouvoir passer de l'élève à l'enseignant suite à cette relation. D'accord? Vous allez pouvoir passer de l'enseignant, enfin de l'élève à l'enseignant. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions suite à cette relation. Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire? Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire? Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire sur cette relation? Que va apporter cette relation? Que va apporter cette relation? Ok. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que cette nouvelle relation-là, elle va vous envoyer vers un nouvel univers. Elle va vous emmener vers une nouvelle élévation, un meilleur apprentissage de soi-même, un meilleur amour de soi-même. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est une personne qui va vous faire voyager. Vous allez voir du pays avec cette personne. Ouais. Mais enfin, on vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à cette relation. Ok ? Apprendre. On va prendre le tarot, le voyage de l'âme et les esprits japonais. Tac. Alors, j'ai envie d'aller voir pourquoi ça s'était arrêté. Pour voir si cette relation est bien la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation? Pourquoi y a-t-il eu une rupture? Pourquoi y a-t-il eu une rupture? 7 de bâton. Ok. Alors pour moi, il y a eu une rupture parce que l'un d'entre vous se sentait en danger. Il ne voulait pas emmener l'autre dans son danger. Un des deux se sentait totalement obstrué par du danger, par des problèmes intérieurs ou extérieurs et ne voulait pas faire sombrer l'autre dans ses problèmes. C'est ça. On peut voir également que potentiellement qu'il y a des personnes dans le monde qui ont eu vent de cette relation et qui ont lancé des sorts. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre à me faire passer comme message? Pourquoi cette relation s'est arrêtée? Pourquoi cette relation s'est arrêtée? Quels étaient les problèmes de la personne? Ok. Alors, on me dit que potentiellement les problèmes de cette personne, c'est pas des esprits malveillants, mais des esprits... Ouais, si. Pour moi, ça me fait penser aux pensées malveillantes. D'accord? C'est une personne qui reçoit beaucoup de pensées malveillantes et qui, du coup, dans sa vie, n'avance pas à cause de ses pensées.
Quelqu'un qui préfère rester enfermé chez lui que de sortir dehors à cause des pensées qu'il a en lui, des pensées malveillantes qu'il a envers lui-même. À cause de ses blessures. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette carte? Cavalier de denier et la justice. Ok. Mais on me dit qu'il va y avoir une victoire sur ces pensées malveillantes. D'où le potentiel retour en hiver. D'accord? Il va y avoir un potentiel retour en hiver suite à des schémas de pensée qui vont être changés. D'accord? Il va y avoir une réussite par rapport à un schéma de pensée. Et enfin, je vais faire une coupe. Oh, trop mignon. Ok. On me dit que vous êtes tous les deux guidés vers le retour vers vous-même. Hein, d'accord? Et on peut voir aussi là, moi ce que je vois, c'est vraiment comme s'il y avait une personne là qui sortait d'une porte magique et qui se transformait en loup pour venir vous guider. D'accord? Donc peut-être que votre animal vient vous guider. En tout cas, on peut voir que vous êtes très 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 guidé par les animaux féeriques de la nature, par vos guides et par les fées, tout ça. D'accord? Alors, je vais finir la guidance avec le message de l'oracle Michael. Hop, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael et on va finir la vidéo là-dessus. 32-32 quand je dis ça. Alors, un message s'il vous plaît. Waouh, il y en a trop. Un message s'il te plaît, archange Michael. 33-3. Alors, soyez doux envers vous-même. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. D'accord. Donc moi là, ce qu'on vient de me faire dire, enfin en tout cas, ce que je comprends de tout ça, c'est qu'il est temps d'accepter que vous êtes une flamme jumelle. Il est temps d'accepter que vous êtes quelqu'un de divin, que vous n'êtes pas venu sur Terre pour rien. D'accord? Non, la finalité de cette chose n'est pas forcément la réunion. La finalité d'être une flamme jumelle, c'est de s'incarner pleinement en étant soi-même dans la matière et de faire sa mission divine, d'accord? La mission de votre cœur. La réunion est annexe. Alors oui, il y a des couples qui se réunissent, mais il y en a qui ne se réunissent pas, d'accord? Donc vraiment, travaillez pour vous, travaillez pour la lumière et incarnez-vous pleinement dans la matière. Mais on vous dit aussi, soyez doux avec vous-même. Ce n'est pas parce qu'actuellement vous ne faites pas votre mission divine que vous êtes quelqu'un de mauvais. Au contraire, ça veut dire que vous devez faire autre chose de cette période-là de votre vie. Vous devez travailler sur vous-même, vous devez guérir, vous devez avancer. D'accord? Et le dernier message, c'est les anges des amoureux vous assistent. D'accord? Donc vous êtes assistés par les anges dans cette situation. Ok? Chers anges gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà. Bon, mes petites étoiles. Cette guidance est terminée. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière divine et d'amour inconditionnel. Là, je vais tourner la seconde vidéo spéciale Flamme Jumelle. Donc si jamais cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à venir voir l'autre vidéo. Et je vous envoie plein d'amour inconditionnel et de lumière divine. Paix sur vous et vos âmes. Je vous aime fort. Bye bye.